Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Avec nous, Pierre Évrard, spécialiste développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM, pour évoquer une solution possible de financement de la rénovation énergétique en copropriété. C'est une solution proposée par Atradius, mais je ne vous en dis pas plus. Tout de suite, Pierre Évrard. Pierre Évrard, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine Di Girolamo. Nous n'allons pas répéter ici tout ce que la loi climat et résilience va changer d'ici 2034, mais je suis certaine que vous allez être d'accord avec ce que je vais dire. Il y a du travail pour accompagner la rénovation énergétique des copropriétés françaises. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on communique beaucoup plus souvent sur la quantité de travail à fournir que sur les solutions possibles. Est-ce que j'ai tort de parler ainsi ? Non, pas du tout. Parce Non. qu'on a tendance à parler, en effet, des choses qui ne vont pas bien, des choses qui compliquent, et finalement, on oublie de regarder que sur les questions, par exemple, de financement, il y a de très très belles évolutions et innovations. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le financement des travaux de rénovation énergétique en copropriété, avec des solutions qui existent. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur peut-être votre favorite, je ne sais pas si je peux dire les choses ainsi, sur une solution qui est imaginée par Atradius. Donc, on va parler de cautionnement des financements octroyés aux syndicats de copropriétaires. Comment est-ce que ça peut fonctionner ? Alors, finalement, ce qui se passe dans la majorité du temps, en partie, je dirais, dans la théorie, oui. Pour financer des travaux de rénovation énergétique en copropriété, on a évidemment MaPrimeRénov' copropriété. Nous avons les C2E. Donc là, je dirais, tout va bien. Et tout le monde y pense. Et tout le monde y pense. C'est naturel. Ça a été fait. Et d'ailleurs, bravo au pouvoir public d'avoir, pour une fois, fait converger les aides, même s'il y a encore quelques petits écarts, mais au moins c'est convergent. Par contre, quand on commence à traiter les prêts collectifs, les éco-prêts à taux zéro collectifs, étrangement, on se confronte à des difficultés parce que l'offre, en fait, est extrêmement faible. Alors, il faut savoir que globalement, à l'heure actuelle, au niveau national, il n'y a que 2 banques qui peuvent finalement, concrètement, rendre ça opérationnel. Et en plus, c'est souvent inconnu des copropriétaires. C'est souvent inconnu des voire des professionnels. Voire de certains professionnels. Oui. Voilà, donc il y a quelque part un petit souci là-dessus. Alors évidemment, les 2 qui sont mobilisés, évidemment, les services sont clairement engorgés, donc ça rajoute un peu de délai, ça fait tomber certains projets. Enfin, voilà, il y avait un problème. Il y a aussi la question d'un certain optimum technico-économique et financier. Et donc, c'est là où, au sein de la fédération, on a travaillé sur des partenariats impliquant 2 types d'acteurs. Le premier, on va les citer, parce que quelque part, il y a eu de l'innovation là-dedans. C'est un délégataire C2E qui appartient au groupe La Poste, donc quelque part une société à mission. Ça veut dire qu'elle a un intérêt évidemment économique, mais aussi un intérêt sociétal. Et la centrale de financement, qui est un courtier, qui existe depuis, de mémoire, 2013, qui est en train de devenir clairement le premier courtier vert de la place. Et donc, on les a fait se communiquer et quelque part, connecter les outils d'optimisation technique C2E avec les outils d'optimisation financière en vue de, je dirais, des prêts bancaires, et notamment sur les beaux dossiers que sont les copropriétés. Et pourquoi c'est intéressant de faire appel justement à un courtier ? Pourquoi c'est intéressant de faire appel à un courtier ? Et on parlera plus tard du... Non, pourquoi c'est intéressant ? Parce que finalement, certains courtiers sont en contact avec l'ensemble des banques. Ça veut dire qu'ils sont en capacité de savoir, mais quels robinets sont ouverts, à quel moment. Et surtout, pourquoi tel ou tel robinet est fermé à l'heure actuelle. Et ça, finalement, c'est une donnée qui est réellement essentielle. Oui, et puis après, sur le terrain aussi, faire appel à un courtier peut être intéressant. Alors, oui, parce qu'en plus, on a un autre niveau sociétal, on va dire. Un autre niveau sociétal, oui. Ça c'est une remarque excellemment pertinente, parce que finalement, c'est un partenariat avec la fédération. Ils ont des personnes sur les territoires qui assistent aux assemblées générales, qui viennent aider les syndicats de copropriétaires et quelquefois, qui viennent
aider aussi, surtout, entre quatre yeux, certains copropriétaires. Parce qu'on peut comprendre qu'un copropriétaire qui est dans une situation financière extrêmement complexe ne peut pas décemment voter des travaux qui vont le mettre encore plus en situation de difficulté. Et c'est à ce moment-là où ils sont, alors c'est des financiers, mais ils sont quand même très poreux à la matière humaine. Et c'est là où il y a une discussion qui s'enclenche, où entre quatre yeux, on se regarde, on parle, et quelque part, on assainit un petit peu les situations financières. Et il y a eu quelques exemples, justement, finalement, de copropriétaires qui étaient en difficulté, et c'est le projet de rénovation qui a fait que ça a amélioré leur santé financière et quelque part, aussi parfois la survie économique. Oui, on va le dire quand même. Peu de copropriétaires français sont contre la rénovation énergétique. Il y a souvent autre chose, en fait. Quand ils votent contre en AG, c'est pas qu'ils sont contre la rénovation énergétique. Je pense que sur le principe, tout le monde est pour. Le problème, c'est la mise en pratique et l'accès aux finances. Oui, la mise en pratique, l'accès aux finances, la confiance, parce que quand même, on va confier son habitat, son toit, sa façade, surtout son foyer. Ça veut dire que les conséquences de travaux qui sont non maîtrisés, on voit très bien ça, notamment en construction neuve, l'impact de certaines personnes peu scrupuleuses dans une gestion de chantier, souvent c'est des troubles dans le couple. Et il peut donc être tentant de se dire, tiens, je vais utiliser le droit, mon droit, le droit de la copropriété pour faire durer les choses. Mais en attendant, les obligations courent, la loi avance et puis on peut se retrouver au pied du mur. Oui, tout à fait. Même si à l'heure actuelle, on a décidé de ne pas parler climat et résilience parce que tout le monde en parle. On attend encore quelques arbitrages sur les interdictions de location en copropriété, mais on n'en parlera pas. Et donc, on va quand même parler d'une solution. Alors, une solution, c'est une solution qui existe déjà. Oui. Mais il y a très peu d'interlocuteurs et très peu de sociétés. Finalement, il n'y en a qu'un, c'est la CEGC, la Compagnie européenne de garantie des cautions, avec la fameuse caution SACEF. Alors finalement, cette caution SACEF, qu'il utilise que 2 banques à l'heure actuelle, massivement sur tout le territoire. Alors pourquoi les autres ne l'utilisent pas ? Oui. Malheureusement, tout simplement parce que la CEGC appartient à une des 2 banques. Donc malheureusement, voilà, certains concurrents éprouvent peut-être des difficultés à travailler avec. Donc c'est pour ça que nos partenaires de la centrale de financement ont recherché un niveau un petit peu supra-européen, des intervenants, qui connaissaient la copropriété et qui surtout avaient envie d'y aller. Alors ils sont tombés sur Atradius, qui est quand même une référence parce qu'en termes de valorisation, c'est le 2e mondial en assurance crédit. Donc ils ont expliqué les choses, ils ont bien présenté le monde de la copropriété en France par rapport à d'autres pays européens, notamment la Belgique, et Atradius a décidé d'y aller. Et il y va comment ? Il y va comment ? C'est en accompagnant les différentes banques qui le souhaitent. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si votre banque, quelque part, refuse ce prêt collectif, parce que, mais est-ce que tous les copropriétaires, s'il y a un défaut de paiement sur un copropriétaire, comment ça va se passer ? Là, vous pouvez sortir une carte Joker. Oui, sachez que vous avez aussi une société qui vous permet de faire le cautionnement. Et comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, c'est le syndic qui va pouvoir mettre tout ça en sauce ou Oui, le syndic pourra le faire. Voilà, quelque part, ça fait partie des nouvelles cartouches. Voilà, c'est un des nouveaux outils, je dirais, dans les poches et dans les mains des syndics. Et les copropriétés cibles et les travaux cibles, donc on parle de travaux de rénovation énergétique, quels que soient les types de travaux envisagés, quels que soient les montants ? Normalement, oui, tout à fait, parce que là, on est sur du financement de reste à charge. Et quelle que soit la taille de la copropriété ? Et quelle que soit la taille de la copropriété, même une toute petite copropriété. Oui, non, en effet, parce que malheureusement, certains intervenants financiers regardent, les montants des enveloppes. C'est-à-dire qu'à certains moments, ils ne bougent pas en dessous d'un certain seuil.
Est-ce que vous avez déjà des remontées de terrain ou des exemples qui ont pu être mis en œuvre avec cette solution? Alors, pas encore. Clairement, hein, voilà, je vous le dis. Je sais que le système fonctionne parce que, bon, on ne va pas trahir un grand secret. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres systèmes de financement qui s'appellent les tiers financements. Donc on en a un petit peu partout sur toute la France, en région parisienne, c'est Île-de-France Énergie. On a Tinergie du côté de Brest et on a l'AREC en Occitanie. Et l'AREC utilise le cautionnement Atradius pour ses financements en copropriété, ses financements de rénovation. Donc ça marche, ça fonctionne. Ça marche et donc on va pouvoir y faire appel de plus en plus. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en plus, on a remarqué ça, c'est que finalement, quand on commence à lancer l'information, attendez, il y a quelqu'un qui peut vous aider, vous accompagner, c'est à ce moment-là où beaucoup de dossiers arrivent sur la table. Alors j'ai une dernière petite question, et pardon, elle est très pratique, hein, mais je suis syndic, je suis adhérent FNAIM. Il y a un moyen d'avoir les coordonnées et de pouvoir travailler mon dossier? Oui, tout à fait, parce que sur le hub digital, il y a les coordonnées des différents interlocuteurs copropriétés de la centrale de financement et qui sont en lien directement avec les équipes d'Atradius. Eh bien voilà, c'était simple en fait. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Pierre. Grand merci.